Bonjour à vous les scorpions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui aura lieu au-dessus de notre tête, bien entendu, mais dans quel signe? Alors, comme c'est une nouvelle lune, la lune et le soleil se rejoignent ensemble dans un seul et même signe, et ce sera dans celui du Cancer. Alors, soleil et lune seront à 24 degrés et 56 minutes. Alors, si on veut être un peu plus précis, point de vue astrologique, langage astrologique, on dira que la lune et le soleil se trouvent dans le troisième décan. Alors, à 24 degrés, il manque encore 6 degrés avant de terminer le signe du Cancer. Alors, un signe d'eau, un signe émotif, bien entendu. Alors, ce que je ferai, c'est que je ne vous donnerai pas d'informations plus précises parce que l'analyse astrologique approfondie a été faite. Elle a été déposée sous cette vidéo. Je vous invite à aller la voir pour comprendre c'est quoi les énergies qui se trouvent au-dessus de notre tête de façon générale. Donc, comment on explique ce qu'est cette nouvelle lune, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi les relations. Il y a énormément d'aspects, je veux dire de lignes entre elles. Vous allez voir quand vous allez ouvrir la vidéo d'analyse astrologique, mais certaines planètes ont plusieurs aspects. Donc, c'est dense, très, 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 très dense pour cette nouvelle lune, quoique il y a un grand carré, c'est pas un grand carré en croix cette fois-ci. Il n'y a pas vraiment d'autres éléments. Il y a un T carré que je vois, deux quinconces. Alors, en tout cas, allez voir sous la vidéo pour que ça soit vraiment plus précis. Je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais sachez que cette nouvelle lune va se former en Cancer. Donc, un signe d'eau, un signe très émotif, hyper sensible. Alors, on va être vraiment dans ces émotions-là. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux parties. La première, on va se faire un regard astrologique par rapport à votre signe, à vous, autour de cette nouvelle lune. Donc, ça va ressembler à quoi les énergies? Et on va enchaîner ensuite avec une deuxième partie qui seront les messages des cartes qui viennent vraiment compléter le regard astrologique qu'on aura posé ensemble en première partie. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Pour vous les scorpions, il n'y a plus d'invités dans votre ciel en ce moment. Le nœud lunaire sud a quitté votre signe et est rentré dans la balance. Alors, je pense que vous avez vraiment fait un beau ménage sur ce qui était à abandonner parce que le nœud lunaire sud était là depuis un certain temps et fort de cette expérience, ben, vous en avez retenu des leçons, vous avez observé des choses et c'est ce qui va vous aider dans la suite de votre route. Continuons avec les aspects. Donc, vous avez deux sextiles. Un premier avec Mars. Mars qui est la planète de l'action, vraiment de l'avancée, je veux aller vers un objectif. Alors, vous êtes attiré vers des actions à poser. C'est une Mars qui vous souffle cette impulsion-là de passer à l'action. Donc, juste portez une attention, les scorpions, les actions que vous voudrez poser. Est-ce qu'elles sont justes et pour vous et pour les autres? Est-ce qu'elles sont en cohérence et pour vous et pour les autres? Parce que sinon, il pourrait y avoir des conflits dans votre relationnel. Et ça ressort dans les cartes. Alors, vous avez aussi un sextile avec Pluton. Pluton rétrograde vous amène vers l'introspection. Ça ne vous fait pas peur, les scorpions. Vous savez plonger dans les profondeurs, aller au fond des choses, vraiment vous mettre les mains dans ce qui est de plus profond, de plus obscur, si vous voulez, parce que vous aimez aller au fond des choses et vraiment d'avoir une vision précise d'une situation. Alors, Pluton en introspection, ça ne vous fait pas peur, vous plongez dans cette introspection-là
Et je pense que vous vous sentez quand même bien dans cette introspection-là. Vous avez des carrés, donc vos défis vont être premièrement par rapport à Mercure. Donc Mercure, c'est la communication. Et c'est là, je vous disais, est-ce que les actions que vous allez poser sont en cohérence entre ce qui vous parle et les autres? Donc, de quelle façon vous allez poser vos actions avec Mars? Et ensuite, comment vous allez passer votre message? Et c'est là où il y a un peu plus de distorsion. Je crois que ça va peut-être être fait de façon un petit peu trop froide, tranchante, ou peut-être que les autres pourraient sentir qu'il y a un manque de respect parce qu'avec Mercure, il y a un carré. Alors, juste portez à votre attention comment va se dérouler votre discussion, votre communication, votre écoute de ce que les autres vous disent aussi. Vous êtes en carré avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, mais aussi la planète des relations. Alors, encore une fois, on vous confirme, il y a quelque chose qui coince au niveau relationnel. Donc, communication et relation, oh, il y a quelque chose. Alors, les scorpions, peut-être qu'il vaut mieux poser des actions pour soi et être en introspection au lieu d'être vraiment porté vers l'extérieur autour de cette nouvelle lune. Je pense que ça serait peut-être un petit peu moins conflictuel. Et un dernier carré avec la lune noire, ce qui veut dire qu'il va y avoir des embrouilles, il va y avoir de l'insatisfaction, il va y avoir de l'incompréhension. Donc, vous ne comprendrez pas pourquoi, en posant des actions, ça dérange autant les autres, pourquoi vous êtes reçu de cette façon-là. Donc, ça peut vous amener de l'insatisfaction, des colères. Alors, sachez que pendant cette nouvelle lune, si vous essayez d'être en relation avec les autres, d'être compris dans votre message, ça ne sera peut-être pas tout à fait le bon moment pour vous. Et allons voir côté positif maintenant, je rentre dans les trigones. Et vous êtes en trigone avec les deux luminaires, avec Saturne et aussi avec Neptune. Donc, décortiquons tout ça. Pour vous, les scorpions, un trigone avec le soleil, ben, vous allez vouloir montrer qui vous êtes. Vous allez vouloir exprimer qui vous êtes. Donc, être authentiquement cette personne-là. Fait que les actions que vous allez poser, c'est en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre identité. Vous allez aussi avoir un trigone avec la Lune, donc la Lune qui va vous souffler des intuitions au travers de l'introspection que vous allez faire. Vous allez avoir des messages, des perceptions, des intuitions, et ça va être assez fort, ça va vous aider à poser des actions plus précises. Vous avez un trigone avec Saturne, Saturne qui est le grand sage du ciel, c'est la réflexion, c'est là où ça va vous amener à avoir une pensée en profondeur. Et justement, le fait d'être en introspection, vous allez avoir une pensée qui est très poussée, qui est très réfléchie, et ça va vous amener à poser des actions. Et on termine avec un trigone avec Neptune. Donc, maintenant que vous avez bien réfléchi à la situation, que vous avez fait un état des lieux avec Pluton en introspection, Neptune va vous aider à visualiser ce que vous voulez, à voir dans votre tête les actions qui seraient les plus justes à poser pour ensuite les faire. Alors voilà, c'est ce qui va vraiment faire le tour de votre regard astrologique, les scorpions. J'espère que ça vous parle, que ça va vous aider et faire prendre conscience de certaines choses. Maintenant, on va passer au message des cartes. Alors, premièrement, dans le tarot, vous avez reçu la carte du 5 de bâton. C'est celle-là, la carte conflictuelle. C'est elle qui montre que votre Vénus en carré et votre Mercure en carré, c'est ça. Alors, vous tentez de rentrer en relation, vous tentez d'exprimer qui vous êtes, de montrer qui vous êtes, de vous faire entendre des autres. Et là, les autres ne reçoivent pas bien le message, ne comprennent pas bien ce que vous voulez dire. Et il y a conflit, il y a confrontation. Mais, qu'à cela ne tienne, vous avez reçu
une arcane majeure qui est la roue de fortune. Alors, le vent va tourner, la situation va se transformer et vous allez finir par être entendu, même si présentement c'est conflictuel, ça brasse beaucoup, ça vient vous chercher. Sachez que la roue va tourner pour vous, les scorpions. Et vous avez reçu aussi le chevalier de Pentacle. Les pentacles, c'est tout le côté matériel, c'est les avoirs, c'est comment vous matérialisez les choses dans votre quotidien. Et le chevalier, c'est celui qui se met en route. C'est celui qui va concrétiser ce que vous voulez atteindre, les avoirs, le côté matériel que vous voulez atteindre. Et ce chevalier-là, c'est pas le plus rapide. Alors, il faut être conscient que petit train va loin, il va poser des actions en douceur pour arriver à son objectif. Alors ça, c'est le Mars qui vient vous voir, qui est concrétisé dans le tarot en disant, on sait que le relationnel n'est pas facile, mais on sait que la roue va tourner en posant des petites actions. Petit train va loin. Alors, quel type d'action vous pouvez poser? Bien, premièrement, on vous parle d'une pratique créative. Donc, tout ce que vous pouvez créer de vos mains, ça peut être de la poterie, ça peut être de l'artisanat, ça peut être de la musique, de la poésie que vous allez écrire, chansons que vous allez créer, ça peut être le dessin, la peinture. Donc, toute pratique créative qui va se créer, petit train va loin, tranquillement, va vous aider à vous exprimer et à montrer qui vous êtes. Donc, vous ne le montrez pas à l'extérieur pour l'instant, vous êtes en phase créative. Donc, vous êtes en train de créer les choses. Ce qui va vous nuire, c'est de vous enfermer, de vous créer une bulle et de ne pas prendre de risques. Donc, si vous dites « Non, non, moi je ne veux pas faire de création, je ne veux pas rien faire de mes mains, je ne veux pas poser d'action. » Donc, si vous restez dans votre bulle têtue à dire « Moi je m'enferme », ça va vous nuire. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans la création. Petit train va loin. Et la création, pour vous, va être une façon de partager vos connaissances. Donc, vous avez des expériences, vous avez acquis des choses, vous connaissez des choses et le monde a besoin que vos connaissances leur soient partagées. Même si présentement c'est conflictuel, vous essayez de le faire, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Mais continuez de créer pour que ces connaissances-là soient partagées. C'est super important et le partage des connaissances est à votre porte. Donc, vous entrerez bientôt dans une période d'apprentissage. Préparez-vous à accueillir toutes les nouvelles connaissances pour ensuite les repartager dans un moment de création. Encore 2 cartes. Le message de votre âme, j'ai demandé précision quand j'ai vu le tarot parce que je voyais que c'était conflictuel beaucoup et on m'a parlé de pardon. Alors, à qui aujourd'hui je peux pardonner quelque chose qui a été conflictuel, une zone de confrontation qui s'est passée, qui a été peut-être souffrante, qui a été douloureuse, à qui je peux aujourd'hui pardonner. Donc, je suis ce que je décide de devenir et laisser le temps agir. Donc, en étant dans une bulle de création, vous êtes encore en marche, vous êtes en action, vous n'êtes pas stagnant. Et ça va vous aider. Donc, ne soyez pas assis, soyez pas dans la procrastination, soyez plutôt dans l'action. Et la phase créative va vous aider à être dans cette phase de pardon-là, à vous exprimer, à vous extérioriser. Et dernière chose, j'ai demandé à un animal de venir vous laisser un message et vous avez reçu le hibou. Le hibou,
ce qu'il vous dit, c'est qu'il vous parle de magie. Alors, je choisis de connaître la vérité parce que je peux le faire et je tourne mon regard vers l'intérieur en étant en introspection avec ce Pluton. Je sais que je peux voir à travers les déceptions du passé qui ont eu lieu. Je peux voir ma route, ce qui fait que je vais avoir une meilleure vie. Je décide de voler plus haut. Je décide d'aller au-delà des choses, des conflits, de passer par le pardon, de me dégager de tout ça et de me créer une renaissance, un renouveau. Alors, vous êtes en marche, les scorpions, vers une renaissance et ça passera par une forme d'expression, d'extériorisation en phase créative, peu importe le chemin que vous allez prendre, mais vous avez besoin d'extérioriser ce qui vous a englué pour continuer à évoluer. Alors j'espère, les scorpions, que ça vous aidera à avancer. Je vous souhaite une belle période créative et si vous voulez me partager en commentaire quel sera votre moyen de prédilection pour créer et peut-être qu'est-ce que vous souhaitez exprimer avant d'être en relation avec les gens, ça me fera plaisir. Alors, si vous avez besoin, vous avez toujours mon adresse courriel sous la vidéo et vous pouvez partager aussi en commentaire. Alors, merci d'avoir été présent et on se revoit pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous